voilà, qu'est-ce donc désolé pour la lumière assez catastrophique. Je suis pour rien, c'est c'est un petit peu de la faute à la météo. Voilà, je suis vraiment désolé. Je suis d'accord que c'est catastrophique niveau visuel, mais je peux rien faire. Voilà sur ça. Voilà qu'est-ce donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous faire l'analyse du match hier soir entre l'Islande et l'équipe de France. En premier, je vais analyser le match des Islandais et en deuxième celui des Français. Donc celui des Islandais, on a eu une équipe d'Islande très regroupée qui a cherché avant tout à défendre et qui a plutôt bien défendu, mais qui offensivement, je trouve, aurait pu se projeter plus rapidement vers l'avant et qui n'a pas montré grand-chose finalement offensivement. Je trouve ça dommage de leur part, enfin tant mieux pour l'équipe de France, mais pour eux je pense que c'est dommage et je pense qu'ils auraient pu faire mieux offensivement. Mais défensivement on a eu une équipe très très solide qui a très bien tenu et qui a très bien défendu durant tout le match et une équipe qui a vraiment bien défendu et ça c'est à souligner et une équipe qui s'est bien battue sur ce match là. Ensuite pour en revenir à l'équipe de France, match compliqué mais on s'en doutait, on savait que ça allait être deux matchs très compliqués et le premier il a pas trop, il a confirmé ça. Match très compliqué, compliqué de se projeter vers l'avant. Un début de match très poussif, puis après on a vu une équipe de France qui a réussi à faire quelques bons mouvements offensifs. Voilà sur ça a commencé à s'améliorer petit à petit dans cette équipe-là. Ils ont commencé à se créer des espaces petit à petit. Offensivement, tout n'a pas été parfait, mais ils ont quand même réussi à marquer ce but. Même si je trouve qu'ils auraient pu marquer le deuxième but après ce premier but parce qu'ils ont raté pas mal d'occasions. Enfin quelques occasions. Mais sinon, on a vu une équipe de France qui offensivement a peut-être pas montré grand-chose, mais qui a quand même gagné, donc c'est à souligner. Défensivement, l'équipe a pas eu grand-chose à faire, mais ils l'ont plutôt bien fait, notamment en fin de match. Voilà, 3 points d'assurés, c'est bien là le principal pour l'équipe de France. 3 points importants. Si je me trompe pas, il me semble que s'ils gagnent face à la Turquie, ils seront officiellement qualifiés pour l'Euro parce que l'Islande et la Turquie vont se rencontrer avant la fin de cette compétition. Donc il me semble qu'en cas de victoire, la France est qualifiée. Après, ça va être compliqué de gagner face à la Turquie aussi. Mais bon, voilà, on a une équipe de France qui a assuré l'essentiel hier sur un penalty qui est totalement logique. Et 3 points très importants pour l'équipe de France. Voilà sur ça, pour faire un petit peu l'analyse de quelques joueurs, il y a Mandanda qui a fait un bon match. Voilà, après il n'y a pas grand chose à dire, il a pas eu non plus beaucoup de choses à faire, mais il a fait un bon match. Ensuite, je voulais revenir un petit peu sur Griezmann aussi, qui a fait un match un petit peu à la mode Atlético, qui a bien défendu, qui a fait énormément de tacles. Un match un petit peu à l'Atlético, un petit peu à l'uruguayenne. Voilà, c'est un peu bizarre pour un nouveau joueur du Barça. Mais bon, voilà, il a fait un match dans ce sens-là. Coman, que j'ai trouvé plutôt intéressant sur son côté. Ça n'a pas été évident parce qu'il n'a pas eu beaucoup d'espace, mais il a quand même fait un match plutôt convenable selon moi. Ensuite, Giroud, on sent qu'il est plus contesté que jamais. On sent qu'il a une énorme pression. D'ailleurs, on l'a ressenti quand il a marqué le penalty, qu'il a célébré le but. Voilà sur ça. Mais bon, il a marqué ce penalty, il a bien tiré. Il a pas fait un match parfait loin de là. Il a fait un match plutôt compliqué, mais il a marqué et c'est peut-être là le principal. Le penalty est bien tiré, comme je l'ai dit. Voilà, l'équipe de France qui assure l'essentiel. Et voilà ce que j'avais à dire sur cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne continuation et allez les Bleus.